Salut, c'est Trado. Bon, ça fait un moment que je m'étais promis et que j'avais promis à certains que je ferais une vidéo didactique sur un de mes outils préférés, qui est la fourchette d'Andrews. C'est un outil qui est très utile et qui malheureusement n'a pas la notoriété qu'il mérite, tout simplement parce que les gens ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Pourtant, c'est très simple. Une fourchette d'Andrews est constituée de trois points pivots. Un point haut, un point bas et un nouveau point haut absolu. À partir de ces trois points, on établit donc une fourchette. Ce sont les plateformes qui le font pour vous, bien que vous puissiez bidouiller un truc par vous-même. Enfin bon, c'est pas forcément très facile. Et l'avantage, c'est que la théorie nous dit que tendanciellement, les courbes vont avoir tendance à aller rejoindre la médiane, c'est-à-dire la demi-droite du milieu. Sur la fourchette mauve d'Andrews que je viens de tracer, on voit qu'effectivement, les cours ont été percutés. Et l'avantage de la fourchette d'Andrews, c'est que si jamais on dépasse la médiane, eh bien l'objectif suivant est donc le côté symétrique, à savoir donc ici le segment mauve en dessous, qui a été également percuté, mais c'est pas non plus toujours le cas. Euh, on voit également que c'est une configuration qui permet de mettre des stop-loss assez facilement, puisque par définition, le trade ne sera plus valable si on casse la fourchette par le haut ou par le bas, ça dépend comment on l'a tracé. Et bien dans ce cas, on peut dire que le trade est invalidé. Voici un autre exemple ici avec la fourchette rouge, donc un point bas, un point haut, un point bas, successif, absolu. La médiane ici, comme d'habitude, et on voit que la médiane a été touchée quelques jours après avoir fait son plus bas, et les cours ont d'ailleurs continué de graviter à l'intérieur de cette fourchette en effectuant des rotations. Là, il est clair que de la même manière qu'on a mis le stop loss ici sur ce trade pour invalider le trade, eh bien là, il est clair que le stop loss aura dû être mis, par exemple, ici, par là, au cas où on serait sorti de la fourchette d'Andrews rouge. On a coutume de dire que pour qu'une fourchette d'Andrews soit valable, il faut qu'il y ait au moins 4 bougies entre les pivots. Alors, par exemple, cette fourchette-là, constituée d'un bas, d'un haut et d'un bas, n'est pas valable parce que les pivots sont trop rapprochés. Par exemple, ici, il y a uniquement 3 bougies entre entre les différents pivots, donc c'est pas quelque chose qui est valable. L'avantage de la fourchette d'Andrews, c'est qu'elle fixe des objectifs, même en cas d'échec de ralliement de la médiane. Je dis souvent dans mes analyses que si on sort de la fourchette sans en avoir rallié la médiane précédemment, eh bien on aura un mouvement en sens inverse assez violent. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Là, j'en ai repéré un. Euh, mettons... Voilà, ici, très bien. En marron. Donc, comme d'habitude, un point bas, un point haut, un point bas. J'aurais fixé le stop loss en cas de clôture sous la fourchette d'Andrews. Et là, effectivement, on voit que c'était bien parti, les cours sont repartis à la hausse, mais la médiane ici n'a pas été touchée. Et on s'est extrait de la fourchette d'Andrews marron. Je vais supprimer celle-là parce qu'elle parasite. Non, j'ai pas supprimé la bonne. Mince. Bon, bref. On s'en est extrait par le bas et l'explosion baissière a entraîné un retour assez violent vers le niveau inférieur. Voici une nouvelle fourchette d'Andrews ici. Un plus bas, un plus haut, un plus bas. La médiane est ralliée ici. Donc tout se passe comme prévu. Maintenant, bah voilà une autre fourchette qui ne va pas fonctionner. Ça me permettra de montrer ce que je voulais faire tout à l'heure. Imaginons que nous tracions une nouvelle fourchette d'Andrews ici, technique habituelle, un plus haut, un plus bas, un plus haut ici. Voilà. Donc après avoir tracé cette fourchette, normalement on pouvait s'attendre à ce que la médiane soit ralliée ici. Malheureusement, on s'est extrait
de la fourchette sans en avoir rallié la médiane. Donc on voit une explosion assez violente des cours par le haut. Ainsi de suite. Donc c'est intéressant parce que ça donne des indications assez claires sur l'évolution des cours. Bon, après il y a des subtilités. Par exemple, l'histoire de la boîte temps que je n'utilise pas sur mes vidéos, mais qui normalement donne des indications complémentaires. On dit normalement que lorsque on est dans une fourchette d'Andrews, il y a une boîte temps qui doit être respectée. Alors c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous illustrer ça. On prend un petit carré ici et on prend le côté le plus long entre les deux pivots. Par exemple, l'écart entre ce pivot et ce pivot étant supérieur à l'écart qu'il y a entre ce pivot et ce pivot, ce rectangle est plus grand que celui-là, et donc on a coutume de dire qu'il faut normalement que la médiane soit ralliée dans le cadre de la largeur du rectangle le plus grand. Autrement dit, on voit bien que ça a été le cas ici. On était toujours dans la bonne boîte temps. Je dis ça parce que très souvent on dit que lorsque la médiane n'est pas ralliée assez vite, et à tout le moins dans le cadre de la boîte temps correspondante, la probabilité d'en rallier la médiane se réduit. Bon voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Comme d'habitude, entraînez-vous d'abord, hein, parce que sinon on risque de se prendre de belles gamelles. Et surtout, je pense que la fourchette d'Andrews, comme n'importe quoi, doit être utilisée à l'aide d'autres indicateurs également. C'est un outil supplémentaire. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Bonne soirée, bon trade, à bientôt.